Bonjour tout le monde, surtout à nos amis supporters du Stade Rennais qui connaissent enfin l'identité de leur nouvel entraîneur. Il s'agit de Jorge Sampaoli et ça va secouer, annonce l'équipe sur sa une. La tâche sera difficile pour l'entraîneur argentin qui devra faire mieux que son prédécesseur Julien Stéphan, incapable de hisser le club dans les premières places du championnat. Sous contrat jusqu'en 2026, on assiste à une union assez inattendue. D'un côté, un homme au caractère bien trempé, de l'autre, un club plutôt discret, assez feutré. Son amour pour la Ligue 1, qu'il avait découvert à l'OM, l'a poussé à accepter un deuxième défi en France. Parenthèse de club fermé, en ce moment c'est la trêve et les Bleus continuent de se préparer pour un match sous haute tension face à Israël jeudi. Un dispositif de sécurité important comme lors des JO est à prévoir. Ce rassemblement rime avec retrouvailles pour Mike Maignan et Lucas Chevalier. Les deux sont comme des frères pour le Parisien. Lucas Chevalier a longtemps appris aux côtés de Maignan quand ils étaient à Lille ensemble. Un rassemblement avec des absents, on pense à Wesley Fofana et Ousmane Dembélé. Pour les remplacer, Deschamps a fait appel à Pavard et Coman. Le comeback des anciens pour le journal qui ont chacun une carte à jouer pour de nouveau intégrer le groupe. L'autre grand absent s'appelle Kylian Mbappé. L'équipe a décidé de refaire un focus sur lui et a récolté plusieurs témoignages de son entourage proche. D'après l'entourage proche du joueur, l'absence de Mbappé n'est pas due à une sanction de Deschamps. Cette version est incomplète ou erronée. C'est beaucoup plus complexe que ça, selon eux. D'autres voix proches de Mbappé ont expliqué la situation difficile du joueur. Un proche a déclaré que Kylian Mbappé a un problème mental depuis plusieurs mois. Et cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps. Un problème mental qui prouve bien que le joueur est dans le mal et a besoin de couper. Le changement au sein de son entourage l'a également perturbé. Quand c'était seulement ses parents, tout était carré, selon une source proche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes gravitent autour de lui et polluent un petit peu son esprit. On en sait un peu plus donc sur les raisons de sa mauvaise forme. Allez, on file en Italie, plus précisément à Turin, où la Juve prépare un joli coup pour le mercato hivernal. Comme le placard tout au sport, la vieille dame s'intéresse à Joshua Zirkzee de Manchester United. En manque de temps de jeu, l'attaquant néerlandais peine à s'adapter et souhaite se relancer ailleurs dès janvier. La Juve, en quête d'un attaquant pour suppléer Vlahovic, est intéressée par son profil. Thiago Motta le connaît bien, eux qui ont déjà travaillé ensemble la saison dernière à Bologne. Un renfort bienvenu pour tenir la cadence infernale du championnat. Et oui, comme le souligne la Gazzetta, depuis la saison 1993-1994 et l'instauration de la victoire à 3 points, on n'avait pas vu la Serie A aussi serrée, dans laquelle les 6 premiers se tiennent à 2 points. De quoi nous tenir en haleine. Dans cette optique, l'AC Milan veut sécuriser ses éléments. Le journal Au Papier Rose confirme que plusieurs prolongations sont sur le point d'aboutir. Les négociations avec Reinheider, Gabia, Mike Maignan et Théo Hernandez sont en bonne voie. Le portier français devrait passer de 3,2 millions d'euros à 5 millions d'euros pour un contrat jusqu'en 2029. Théo, lui, se montre plus dur en affaires et veut être le joueur le mieux payé du club au même niveau que Rafael Leao qui touche 7 millions d'euros par saison. Il est question aussi d'un contrat jusqu'en 2029. À Madrid aussi, ça parle mercato, après les blessures de Rodrigo, Militao, Vasquez, Tchouaméni et Carvajal. Le journal AS a une réponse claire à ce problème. La solution se trouve en interne, dans la maison. Pour le quotidien, le Real Madrid a pris la décision de ne pas déroger à ses habitudes, ce qui signifie ne pas recruter au mercato hivernal, comme depuis près de 5 ans maintenant. Le club estime que le matériel à disposition au club est suffisant pour répondre à toutes ces absences. L'idée est d'incorporer les jeunes du club, Raúl Asensio et Fortea. D'après Marca, c'est Davide Ancelotti, le fils de Carlo, qui pousse pour aller en ce sens, malgré la réticence de son père d'exposer de si jeunes joueurs. Si à court terme on ne devrait pas assister à des folies du Real sur le mercato, le discours pourrait être bien différent l'été prochain. D'après AS, le Real prévoit 4 signatures, dont 3 gratuites. La Maison Blanche vise Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold et Jonathan Tah, tous libres en fin de saison. Seul Florian Wirtz coûtera cher, lui qui est évalué à près de 130 millions d'euros. Des négociations ont déjà commencé entre les parties. Pour finir avec le mercato, c'est Manchester City qui devrait passer à l'action, à en croire les infos de sport. Dans une période creuse avec 4 défaites de rang, le club peine à obtenir de bons résultats en l'absence de Rodri. Une mauvaise passe qui a convaincu Guardiola de se renforcer au milieu cet hiver. Et la priorité pour ce poste se nomme Zubimendi de la Real Sociedad. Une rumeur confirmée par le Sun qui explique que malgré son envie de rester au Pays Basque, l'Espagnol aurait changé de posture et ne serait pas contre un transfert en Angleterre. Man City en tout cas est prêt à payer sa clause de 60 millions d'euros au plus vite. Reste juste à connaître maintenant les réelles intentions du joueur. En Angleterre, une affaire assez improbable fait la une de tous les tabloïds, à commencer par le Daily Star. Pour vous expliquer, une vidéo datant de la pandémie mettant en scène David Coote, arbitre professionnel, a fait son apparition. Et dans cette vidéo, l'arbitre en question a donné son avis sur Liverpool et Jürgen Klopp, qu'il a déjà arbitré par le passé. Et il n'a pas du tout été tendre. Il a insulté littéralement Liverpool de club de merde et Klopp de gros con. La Première Ligue l'a immédiatement suspendu de ses fonctions et une enquête a été ouverte.
Sinon, dans le reste de l'actualité, on est dans une humeur assez étrange à Manchester. Comme le placard de Manchester Evening News, on dit bonjour à Ruben Amorim, le nouvel entraîneur, et au revoir à Ruud van Nistelrooy, qui après 4 matchs en tant qu'intérimaire, va quitter le club définitivement. Son bilan était pourtant réussi, avec 3 victoires et 1 nul, il était apprécié de son groupe et avait réussi à stabiliser l'équipe. De quoi rajouter un peu plus de pression sur les épaules d'Amorim. On termine notre tour en parlant de celui qui va justement succéder à Amorim, sur le banc du Sporting, Joao Pereira. Jusque-là entraîneur de la réserve et qui évolue en 3ème division, le technicien de 40 ans fait son entrée dans le grand bain. L'objectif est de perpétuer l'héritage d'Amorim en imposant son style et sa personnalité tout en remportant des trophées. Il faudra faire avec la concurrence de Benfica et de Porto qui se sont affrontés. Et ce sont les rouges et blancs qui se sont imposés 4-1 grâce à un golasso d'Angel Di Maria, comme le met en avant Abola. Une défaite qui fait mal et pousse le président de Porto, Villas-Boas, à descendre dans le vestiaire pour lancer un avertissement à son équipe. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.